Mais depuis les dernières décennies, le I Ching est devenu un oracle funeste avec les travaux du controversé chercheur Terence McKenna. Terence McKenna est un genre de Timothy Leary des années 80 et 90. Il a fait des courbes mathématiques avec le I Ching pour en arriver à dresser une espèce de carte du temps. Avant sa mort en 2000, McKenna a tiré une conclusion méconnue à partir des 64 hexagrammes du I Ching. Les 6 lignes et les 64 combinaisons possibles peuvent être représentées sous forme de variations à l'intérieur de chaque hexagramme et transposées sur un graphique. En le comparant ensuite à une frise chronologique, McKenna a découvert d'étranges corrélations entre le I Ching et 4000 ans d'histoire. Son graphique prend naissance avec la création du I Ching pendant le règne de la dynastie Shang en Chine, qui coïncide avec le déclin de civilisations ailleurs dans le monde. Les 64 hexagrammes se répètent 64 fois au cours de l'histoire. Selon la théorie de McKenna, les pics et les creux du graphique de l'oracle I Ching auraient prédit avec exactitude la chute de l'Empire romain, la découverte du Nouveau Monde et les 2 guerres mondiales du XXe siècle. Mais plus mystérieux encore, le tableau chronologique de McKenna prend fin abruptement à une date bien précise. Le 21 décembre 2012. Ce n'est que plus tard que McKenna a découvert que le calendrier Maya s'arrêtait lui aussi en 2012. Il était persuadé que cette date avait quelque chose de prophétique. Le I Ching de la Chine ancienne et le calendrier Maya du Mexique du Moyen Âge en sont-ils vraiment arrivés à une même date apocalyptique?